J'avais envie de lui offrir un truc joli, un petit cadeau. Quel genre? Et je voudrais qu'elle sache que je suis sérieux, c'est tout. Dis-moi, qu'est-ce qui t'a poussé à vivre en pleine campagne? Allez, dis-moi. Pour toi. Oh, waouh. Merci, Blessing. On ne peut pas avoir un Tladi qui remette en cause la succession et ça avant la cérémonie. Tu croyais qu'il était revenu parce que tu lui manquais? Mais voyons, un chef doit toujours garder les yeux ouverts, Mogorosi, même s'il assure l'intérim. Qu'est-ce que tu dis? Itumeleng n'est pas le fils de Ratladi. Et s'il n'est pas le fils de Ratladi, il ne peut pas devenir chef. Tu n'es plus le bienvenu dans ce village. Tu ne peux pas faire ça. Je suis le régent. Et je te bannis. Alors va-t'en. Stepanov a tué ma femme et mes enfants. Une histoire me lie à Stepanov et je sais comment il fonctionne. Si vous le connaissez si bien, en quoi puis-je vous aider? Il est en relation avec vous, Tladi, je le sais et je le sens en plus. Avec tous les faits d'armes que vous avez dans votre besace, vous devriez obtenir sans peine un mandat. Vous ne voulez pas Stepanov? Bien sûr que si, autant que les autres. Et Tladi, vous ne voulez pas prouver qu'il trempe là-dedans? Ce n'est pas parce qu'il refuse de vous laisser entrer chez lui qu'il est impliqué. Trouvez une preuve, vous aurez votre mandat. L'un ne va pas sans l'autre. Je suis vraiment désolé d'être devenu un problème pour toi, chef. Et si Itumeleng Tladi séquestre bien Stepanov, le temps qu'il me donne le bout de papier qui dit oui, il se sera envolé. Il y a un autre moyen, bien meilleur. Je vous écoute. Moi. Un dossier des services de renseignement sur notre brave petite boy scout égaré. L'agent Hartley. Et c'est bon? Oh, je crois que c'est un best-seller. J'ai reconsidéré sa proposition, c'est tout. Et alors, tu as pris ta décision, hein? Le coq n'a pas encore fini de chanter que vous êtes déjà en train de vous chamailler tous les deux, hein? Pourquoi tu fais ça? Faire quoi? Vas-y, dis-lui un peu. Sarah! J'ai décidé d'accepter l'offre d'Itumeleng. Je commence aujourd'hui. Quoi? Non, 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 mais tu vas faire quoi? Je suppose que je vais pas arracher les mauvaises herbes. Allons. C'est Liam qui t'a mis ça dans la tête, non? C'est pas vrai. C'était mon idée, pas la sienne, ok? C'est ridicule. Ok. Non, pas du tout. Et si Stepanov est là, je le trouverai. Et je pense que tu agirais de même par égard pour Tiro et Alors pour les lots. pourquoi t'en as pas parlé avant? Il a raison. Et tu nous as déjà fait le coup, Sarah. À chaque fois que tu rencontres un homme, c'est l'être le plus exceptionnel. Ne sois pas aussi Il a théâtral. raison. Ce n'est pas la première fois. À chaque fois que tu rencontres un homme, c'est pareil. Tu jettes tout à l'eau, l'hameçon, la ligne, Ça le se termine toujours de la même façon. Et ce Stepanov, si ça se trouve, il n'est peut-être même pas là-bas. Et supposons qu'il y soit, tu vas faire quoi? Tu vas le chasser avec un ventilateur à feuilles? Je pencherais plutôt pour une tronçonneuse. Non mais c'est pas vrai! Est-ce que tu as perdu la tête? Tu connais comme nous les pratiques plus que douteuses d'Itumeleng. Et ça ne te donne pas envie de rester loin de lui. Et Stepanov, je ne sais pas ce que tu as promis à Liam, mais ne sois pas stupide, Sarah. Réfléchis. C'est trop tard, d'accord? Je serai prudente, faites-moi confiance un peu. Bouge!
Quel dommage. Mademoiselle Lesbonnets, est-ce que par hasard vous allez voir Blessing aujourd'hui? Je ne sais pas, je vais peut-être le croiser, pourquoi? Vous pourriez lui donner ça? Non, madame, c'est pas pour moi. Je pense que c'était pour mademoiselle ADB, de la part de Blessing. Oh, désolée, pendant un instant, j'ai cru que vous étiez... Vous voyez? Pardon, ce n'est pas drôle. Je vais aller m'occuper des plantes. Oh, attendez. Où est-ce que vous l'avez trouvé? Sur le fauteuil. Ici? Dehors? Je crois que mademoiselle ADB ne l'apprécie pas tellement. Pourquoi? Oh, ouais. Mais quand même, le laisser traîner dehors, c'est honteux. Peut-être que elle n'a pas les mêmes sentiments pour lui. Oui, mais ce n'est pas une excuse. Je vais lui donner. Merci. Je laisserai mon téléphone allumé. J'appellerai si je trouve quelque chose. Vous n'êtes pas obligé de faire ça. Comme je disais, je ne le fais pas que pour vous. Mon téléphone est chargé à bloc, donc... Moi aussi, je le laisse allumer. Mais surtout, au moindre doute, vous m'appelez. Ne prenez aucun risque. Et les pergolas? Au-dessus de la cheminée extérieure. Et que diriez-vous de poser des pierres blanches le long des chemins? Vous avez un croquis? Oui. Laissez plutôt les pierres naturelles. Les peindre en blanc, ça fait un peu... cheap. Ah, elles ne sont pas peintes. Ce sont des pierres naturelles qui viennent de la rivière. Vous voyez autre chose? Non, on discutera de la pièce d'eau extérieure ultérieurement. Oui, on a le temps. On va avancer étape par étape. Il y a un grand terrain à couvrir. C'est un labyrinthe que vous avez. Ne vous perdez pas. Je vais essayer. Bon, à vous de jouer. Je ne sais pas, et vous les filles, qu'est-ce que vous en pensez? 300 400, 400, 450. Quoi? Il y a mis son salaire tout entier. Et tout son cœur. Oui, c'est dingue, elle l'a juste laissé traîner dehors. Je veux dire, quel mépris. C'est vrai, elle aurait pu le mettre à la poubelle. J'ai honte. C'est de ta faute, tu sais. Ma faute? Ouais. D'accord, donc c'est moi qui ai acheté ça à Zintley, ce truc-là? Ben, c'est toi qui as laissé entendre qu'il avait une chance avec cette gamine. C'est vrai. La honte. Oui, pauvre Blessing. Tu t'es pris un râteau, Blessing. C'est vache ce que tu Quoi? dis. Oui, mais c'est la vérité. Vous savez, j'aime bien Zintley, mais quelquefois elle peut être aussi trop... À sa place, je serais allée le mettre au clou. Et j'aurais remboursé Blessing, il aurait de quoi s'acheter à manger. Bernie, ne sois pas si méchante. Ok, désolée, mais il faut aussi qu'il comprenne la situation, non? Peut-être que Zintley a eu tort de laisser traîner son cadeau, mais elle a le droit de ne pas partager ses sentiments. C'est un mec génial, mais ça ne se commande pas. Oui, mais ce n'est pas une raison pour le laisser traîner dehors. C'est vraiment grossier. Ouais, elle a aucune excuse. Pauvre Blessing. C'est chaud. Oh, Marang. Oh, hello, Mathilde. Content d'être de retour? Oui, maintenant que je vous vois encore plus, vraiment. Et vous ne voulez pas vous asseoir? Non, 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 je ne reste pas longtemps. Ah, toujours bousculée, tout comme votre mère. Oui, quand elle ne me racontait pas de potin, elle faisait le ménage. Quand elle ne faisait pas le ménage, elle cuisinait. Et quand elle ne faisait rien de tout ça,
elle vous donnait à vous et à votre frère une correction. Bonjour, mademoiselle Les Bonnets. Norman. Je vais devoir faire honneur à madame Les Bonnets Senior. Allez-y, pas de problème. Excusez-moi. Norman Sebaka. Monsieur Clady. Asseyez-vous. Comment allez-vous, monsieur? Pas bien. Mais Karel Van Reenan m'a dit que vous alliez pouvoir y remédier. Et en quoi puis-je vous être utile? Je veux contester la décision du Conseil des Anciens de la famille Tladi. Itumeleng Tladi ne peut pas devenir chef. Vous insinuez que votre neveu... N'est en aucun cas le fils biologique de Ratladi. Donc, il n'est pas l'héritier légitime. C'est très grave, cette accusation. Vous avez des preuves de ce que vous avancez. Est-ce que vous allez m'aider ou non? Monsieur Tladi, avec tout le respect que je vous dois, êtes-vous certain de vouloir faire ça? Vous seriez surpris de savoir combien de cas semblables se résolvent sans l'intervention de la justice. Je ne vous ai pas donné rendez-vous pour que vous discutiez ma décision, monsieur Sebaka. Je comprends, monsieur. Mais avez-vous fait part de cette décision aux anciens? Je vous le demande parce qu'une fois que vous aurez lancé la procédure, ça pourrait prendre très longtemps avant d'obtenir un verdict. Les frais vont être considérables, sans parler des répercussions au sein de votre famille. Je ne reviendrai pas sur ma décision. Vous prenez la vôtre. J'attends votre réponse. Qui est-ce? Karel. Karel? Karel. Karel, est-ce que vous venez pour Massilo? Non, non, pas du tout. Il surveille ma maison. Pardon? Il est votre ami et je comprends que vous ne lui tourniez pas le dos, mais vous devez aussi savoir choisir votre camp. Débarrassez-vous de cet homme. Ce n'est pas aussi évident, me disait. Vous et moi, nous savons très bien de quoi cet homme est capable. Il veut faire annuler la cérémonie de succession. Oui, vous devez régler ça entre vous, Tladi. Je viens juste dire que Massilo est chez moi. Vous avez déjà choisi votre camp. Massilo a pris sa décision. Je ne dis pas que je suis d'accord avec lui. Mais il veut ce pourquoi il est revenu. Et peu importe chez qui il habite. D'après vous, ce n'est pas grave de l'aider à mettre cette famille en pièces? Très bien. Si vous faites ce choix, vous ne serez plus le bienvenu ici désormais. Maudisez, non, attends. maman. Le fait qu'il habite chez vous me laisse penser que vous n'en avez rien à faire de ce contre quoi mon père s'est battu. Et surtout de ce pourquoi nous nous battons. Vous pouvez le garder chez vous. Mais vous n'êtes plus le bienvenu ici. T'as vu ça? Waouh! Alors ça, c'est tout à fait ce que j'aime. Ah oui, c'est exactement mon style. Je t'assure. Regarde. Salut les filles. Salut. Vous regardez quoi? Ah, un gars. J'arrête avec les garçons. Eux, il n'y a qu'un truc qui les intéresse. Qu'est-ce qu'il y a? Ce qu'il y a? Hé, où est-ce que vous avez eu ça? Où tu l'as laissé traîner, Zinkley? Je l'avais oublié, c'est tout. Tu l'avais oublié. Comme tu as aussi oublié que Blessing avait de la sensibilité. C'est lui qui m'a dragué mince. Tu ne lui aurais pas laissé un peu d'espoir? J'ai été claire dès le début. Je ne voulais rien d'autre qu'être amie avec lui, point. Mais tu n'as pas dû être assez claire alors. Tu as une idée de ce que ce truc a pu lui coûter? Très cher. Je lui ai fait comprendre gentiment. Gentiment? Entre ce que tu as fait et la gentillesse, je pense qu'une guillotine serait plus douce en comparaison. Lindsay! Ne sois pas si dur avec elle. Elle vient de perdre son bébé. Ça n'a rien à voir avec ça, Dixie. J'ai discuté avec Blessing. Il a été cool à ce sujet. Donc je ne vois pas pourquoi vous me parlez de ce qu'il éprouve. Ce qu'il éprouve l'a fait passer toute la nuit dehors dans ton patio. Ouais. Et il fait froid dehors. Et ça ne vous a même pas traversé l'esprit que ce collier n'est peut-être pas ce que j'attendais de lui? Zinkley, vous êtes fière de vous maintenant. Zinkley! Une guillotine, t'exagères. Une guillotine. J'ai raison, je suis désolée.
Y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Tout va bien? Vous avez trouvé quelque chose? Je vais bien. Une sorte de fenêtre avec... On dirait qu'il y a des bruits de voix étouffées à l'intérieur. Quoi? Une sorte de piège? Je ne trouve pas de mots. Je dois raccrocher, voilà Itumeleng. C'est Karel qui vous surveille? Ah, vous n'êtes pas mon seul client, vous savez. C'est vrai, le boulot. Oui, vous vouliez me dire quelque chose? Pourquoi vous avez accepté ce job finalement? Je vous l'ai dit, j'ai besoin d'argent. La vie est dure. C'est assez compliqué. Je ferais mieux de retourner bosser. Tout bien réfléchi, je crois qu'on devrait reporter ça à demain matin. Parfait. Il fallait que je refasse quelques croquis de toute façon. Alors à demain. À demain. Non, attendez, expliquez-moi, à quoi ça ressemble exactement? C'est énorme. Presque tout est en rénovation. Il y a des portes fermées partout, des fenêtres condamnées. C'est facile de cacher quelqu'un là-bas. Vous êtes sûr que ce n'est pas un ouvrier que vous avez entendu? C'est possible, mais j'ai eu l'impression que c'était en réponse au fait que je regarde par la fenêtre. C'était Stepanov? J'en sais rien. Si c'est bien lui, pourquoi Itumeleng le garderait prisonnier? Il faut que je rentre dans cette pièce. Je vous laisserai pas faire ça toute seule. Vous n'avez pas le choix. Je serai prudente, et dès que je trouve quelque chose, je vous appelle. Ne tentez rien du tout sans moi. Si je le trouve, je vous appelle. Si seulement... Je vais le trouver. Elle doit te manquer, hein? Et comment? Ouais. Tous les jours. Au fait, tu ne m'as jamais dit pourquoi Morogosi t'avait viré. Tu m'as seulement parlé d'une vérité. C'est quoi cette vérité? Itumeleng, il ne peut pas être chef. Parce qu'il n'est pas le fils de Ratladi, voilà. La vérité, c'est quelque chose dont on doit être certain. Est-ce que tu l'es? Hé, tu te mets à leur ressembler. Je suis de ton côté, d'accord? Mais on dirait que tu as besoin d'un petit remontant. Tu sais, quand il est venu au monde, pas mal de gens ont eu des soupçons, mais tout le monde les a ignorés. C'est là-dessus que tu t'appuies? Oui. Itumeleng a détruit ta famille. Ça, c'est la vérité. Et c'est le genre de chef que tu souhaites. Et quels sont tes projets? J'ai rencontré Norman Sebaka. Tu veux aller en justice? Oui. Qu'est-ce que la justice va t'apporter? Qu'est-ce que tu espères? Ratladi nous a quittés maintenant. C'est pas après Itumeleng que tu en as. Tu sais, j'aime toujours Emma, même après tout ce qu'elle m'a fait endurer. Emma ne te mérite pas. Tout comme Rose ne me mérite pas, moi. Non. Je sais que tu ne pourras jamais rien faire contre l'amour. Jamais. Même si tu le voulais. Et c'est pour ça que tu n'as jamais demandé le divorce, d'ailleurs. Je vais t'avouer une chose. Emma me manque tous les jours, sans exception. Elle est là. Et là aussi. Toi aussi, ça te manque ce que vous avez vécu avec Mama Rose, n'est-ce pas? Ah oui, de temps en temps.
Pas tous les jours? Non, non, pas tous les jours, seulement par-ci Oui, par-là. bien sûr, parfois. Oui. Et si on mangeait? Oui. Sarah Van Reenen, vous n'auriez pas pu trouver quelqu'un d'autre par hasard? Il fallait bien que tout soit prêt pour la cérémonie. Je lui avais proposé le boulot, j'aurais eu l'air de quoi si je m'étais rétracté? D'avoir trouvé quelqu'un d'autre? Il y a un dicton. Sois proche de tes amis et encore plus proche de tes ennemis. Vous êtes sûr que Sarah n'a pas de soupçons? Je n'en sais trop rien. Bon, prêt à l'action? Prêt pour quand? On n'a plus vraiment le choix. Demain. Demain, Stepanov s'en va. Tu veux t'arrêter? Si t'en as envie, d'accord. Ça va? Impec. Ok, on s'arrête. Quoi? Rien du tout. J'aurais pu continuer, tu sais. Alors C'est toi? allons-y. T'as su pour Blessing? Blessing? Blessing et Zintley. Quoi, qu'est-ce qui s'est passé? Rien de bizarre. Blessing lui a fait une déclaration. Ouais, il a même fait mieux. Oh, pauvre Zintley. Pauvre Zintley? Ouais, qu'est-ce que tu veux qu'elle dise? Le gars lui a même offert un collier. Un collier ne va rien changer du tout. Ouais, sans doute, si tu le dis. Qu'est-ce que tu regardes? Une personne qui ne connaît pas la case bonne copine. Bonne copine? Ouais, tu sais, quand on te dit t'es vraiment sympa, mais je préfère qu'on reste amis. Mais je suppose que t'as jamais entendu ça, Ah toi. si, au lycée. Dents d'acier, l'intello, maigrichonne. Tu veux me faire croire que tu t'es déjà trouvé dans cette situation? Plus souvent que toi. Pourquoi tu veux être la meilleure en tout alors? Pourquoi? Peut-être parce que j'ai l'esprit de compétition. Ça te pose un problème? Non, parce que moi aussi j'ai l'esprit de compétition, figure-toi. Alors allons-y. Le premier arrivé au lodge? Tu m'as l'air bien sûr de toi. Ah ouais, à vos marques, prêts, partez! Ne t'inquiète pas, maman, il va bientôt arriver. Quand il y a un avocat, les ennuis arrivent. C'est Massilo, j'en suis sûr. T'en penses quoi de ces déclarations? La même chose que toi. Ça veut dire que Massilo et toi, vous n'avez pas discuté de ce problème avant qu'il ne fasse cette déclaration? Massilo et moi ne discutons plus de rien depuis 30 ans. Je ne voulais pas t'offenser, maman. C'est juste que je sais ce que tu ressens pour Itumeleng. Alors tu dois savoir aussi que je voulais que ce soit toi le chef. Mais je défendrai Itumeleng contre Massilo sans hésiter. Tu ne devrais même pas me le demander, Maudizé. Ah, Norman. Prends un siège, je t'en prie. Merci. Maman Rose, Norman. je vous remercie d'avoir accepté de me recevoir. Mon client a insisté pour que je vous parle à tous les deux en face à face. Ton client? Massilo te l'a dit. Je te l'avais dit. Et qu'est-ce que ton client veut nous dire de si important? Il a décidé de contester la légitimité du nouveau chef devant un tribunal. Pardon? Il a l'intention de prouver qu'Itumeleng n'est pas le fils de Ratladi. C'est vraiment Mais ridicule. comment va-t-il le prouver? La cour va le mettre à la porte. Il peut aussi obtenir avant le jugement une assignation du tribunal pour retarder l'investiture. Est-ce que c'est une sorte de revanche envers son frère? Est-ce qu'il y a un moyen de l'arrêter? Parlez-lui. Essayez d'avoir une discussion raisonnable. Tout ça est au-delà du raisonnable. Maudizé. Non, maman, non, maman. Cet homme ne peut pas débarquer comme ça et manquer de respect à ma mère. Je vais aller le trouver et lui dire qu'il doit rentrer chez lui. Un point, c'est tout. Norman. Mais où?
Quelle bonne surprise. Itumeleng. J'aurais préféré une blonde en bikini. Désolé de te décevoir. Que veux-tu? Tu ne vois pas que je suis occupé. J'ai des nouvelles. Ce suspense est en train de me tuer. Oh, c'est marrant que tu dises ça. Je vais en finir avec toi. Tu vas enfin me libérer? Non. Niette. Tu penses que je dois mourir? Ce soir. Tu n'es pas un tueur. Tu n'en seras pas capable. Je prends ça comme un compliment. Regarde ces mains. Ces mains-là peuvent tuer. Je ne me salirai pas les mains. Dans ce cas, porte-moi de la vodka. Je veux de la vodka. Je verrai ce que je peux faire. Oh, et aussi, une blonde en bikini. Je verrai ce que je peux faire. Tu vas rentrer chez toi. Tu vois? Me disait, prends une chaise, mon garçon. Il faut qu'on Non, merci, discute. je ne veux pas m'asseoir. Tu veux traîner cette famille devant un tribunal? À quoi ça va servir puisque tu vas rentrer chez toi, l'ancien? Tout ça, c'est chez moi. C'est ma terre. Elle est à moi autant qu'à toi. Ah oui, après 30 ans. Je veux faire les choses comme il faut. Itumeleng ne peut pas être le chef de cette famille. La date de la cérémonie est déjà fixée. Pourquoi si vite? Les gens ont besoin d'un guide. C'est toi, ce guide. Tu es l'héritier légitime. Le seul. Tu veux en plus me monter contre mon frère? Ton demi-frère. Tu n'as aucune preuve. Cette rumeur se propage depuis des années. Et tu veux traîner cette famille en justice à cause d'une rumeur? Nous devons aller en justice pour connaître la vérité une bonne fois pour toutes. Itumeleng est mon frère, c'est tout. C'est ça, la vérité. Vous êtes son ami, profitez-en pour essayer de le ramener à la raison, s'il vous plaît. Tu te rends compte de ce que tu as semé, Masilo. Regarde bien ce qui va germer maintenant. Bonjour, chérie. Ça ne va pas? Ce truc-là est complètement coincé, regarde. Le monde entier me déteste. Pourquoi? Mais qu'est-ce que tu racontes? Blessing a décidé tout d'un coup de me dire qu'il est amoureux de moi. Et qu'est-ce que tu as dit? La vérité. Ça n'a pas été trop dur? Si, plutôt. Et maintenant, tout le monde me déteste. C'est très injuste. Je sais, mais qu'est-ce qu'ils ont, ces hommes? Tu dis oui ou tu dis non, la réponse ne leur convient jamais. Tu as raison. C'est compliqué. Je n'y comprends rien. Les hommes et les femmes ne peuvent pas être juste amis. Bien sûr que si. Ah oui, comme toi et Itumeleng. Exactement. J'avais tellement envie d'être son amie. Je le trouvais vraiment sympa et maintenant, à cause de lui, c'est devenu embarrassant pour tous les deux. Tu n'as qu'une seule façon de te sortir de là. Laquelle? Tu ne dois pas lui en vouloir. Allons, voyons, regarde-toi. Alors quoi? Je dois porter le voile si je veux aller lui parler, Non, mais va lui parler. Il doit certainement se sentir très gêné en ce moment. Et les vieilles chouettes qui pensent que j'ai gâché sa vie, je dois leur parler aussi? Ignore-les parce qu'elles sont juste jalouses. Les chiens aboient, la caravane passe. Et je te paierai une nouvelle agrafeuse. C'est gentil, merci.
Salut. Salut. Alors, ta voiture marche bien? Ouais, elle est géniale. Ah, elle est géniale. Mais c'est pas un 4x4. Alors, tu vois, quand tu conduis près de la rivière, il faut Blessing, éviter... je suis venue pour te parler. Bon, de quoi? En fait, pour ce qui s'est passé. Pour le collier aussi. Ok. Quand je t'ai dit que j'aimerais bien qu'on soit amis, j'étais vraiment sincère. Cool. Je le pensais vraiment. Je n'ai pas beaucoup d'amis par ici. Et quand j'en ai trouvé un, j'ai envie de le garder. Je t'assure que je serais désolée si notre amitié se terminait comme ça. Alors, t'es pas en colère? Un peu. Je mentirais en disant le contraire. C'est ce que j'adore. C'est ce que j'apprécie chez toi. Pas d'hypocrisie. Quoi qu'il arrive. Tu crois que tu vas pouvoir gérer le fait qu'on soit juste des amis? Moi non plus, je vais pas te mentir, Zintley. Je te trouve incroyable. Ça veut dire oui? Et je dirais même que je suis terriblement impatient. Et si tu me trouvais plutôt intrépide? Si tu veux. Et tu dirais quoi pour moi? Je te trouve vraiment cool. Très très intelligent. Tu connais plein de trucs intéressants sur... En fait, sur tout ce qui existe sur la planète. Ouais, en gros, ça veut dire que je suis vraiment ennuyeux. Attends, les moteurs à combustion interne, ça c'était trop drôle. Oui, mais j'ai réussi à te faire avoir ton permis de conduire. Je suis au moins bon à quelque chose. Je peux être utile. T'es d'accord pour que je le porte? Absolument, tu peux le garder. Tu veux que je t'aide à l'accrocher? Oui, merci. Merci. Ami. Ami. Je dois y aller. À plus tard. Tu as toujours aimé lire le journal. J'admirais ça chez toi. Oui. Un homme devrait toujours savoir ce qui se passe dans le monde. Je n'ai jamais réussi à trouver le temps, on dirait. J'ai dit un homme. Non, Massilo, je ne suis pas là pour qu'on se dispute. Qu'est-ce que tu veux? La paix. C'est ça que tu espères avoir quand Itumeleng sera chef? Ne punis pas ce garçon pour les péchés commis par son père. Son père et toi? Massilo, je t'ai dit que j'étais désolé. Si tu avais été désolé, Rose, tu aurais pu le quitter. Tu ne veux pas me pardonner, je comprends. Mais les arguments que tu brandis vont atteindre la mauvaise personne. Je veux que la vérité puisse sortir au grand jour. Mais tout ce que tu affirmes, ce n'est pas vrai. Alors nous irons en justice. Je connais la mère d'Itumeleng. Tu veux protéger la femme que tu as toi-même trahie. Tu vois, c'est toi, Rose, qui n'a pas changé. Massilo, nous avons été heureux un jour. Tu ne t'en souviens plus. Si, je m'en souviens. Je suis toujours ta femme. Massilo, ne fais pas ça, s'il te plaît. Allez en justice, ça va nous détruire. C'est exactement ce que je veux, figure-toi. Tu m'as détruit, toi, quand tu as couché avec mon frère.
Me revoilà. Désolé, j'ai pas pu trouver de blonde. J'espère qu'un petit repas compensera. Quel genre de cuisine? Chinoise. C'est ma préférée. Ravi que tu apprécies. Est-ce que tu aimes les minuscules cailloux brillants? Les diamants. Des diamants? J'ai des diamants roses très rares. 10 carats et plus, ça vaut 3 millions de dollars. Où ils sont exactement, ces diamants? Tu me relâches et je te les montre. Et on partage 50-50. Ok, 40-60. Quand bien même ce serait vrai, ce n'est même pas la peine d'y penser. Mais on pourrait se faire de l'argent, travailler ensemble. Bon appétit. Qu'est-ce qu'il fait là? Sarah, sortons d'ici, on parlera tous à dehors. Pourquoi le gardez-vous prisonnier? J'ai dit dehors tout de suite. Une seconde! Sarah! Sarah! Quand je pense que tu disais que tu n'avais pas trouvé de blonde. Stepanov! Et là, vous faites ce que je vous dis, compris? Stepanov! Tais-toi et ferme-la! Sortez-le de votre poche. Stepanov, réfléchis. Toumeleng, posez-le par terre. Reculez! Stepanov! Hé! Toumeleng. Il ne peut rien faire pour toi, mon petit chocolat blanc. Bonjour, je ne peux pas vous répondre pour l'instant. Laissez-moi un message et je vous rappellerai. Bon sang, Sarah. Enlève ces chaînes, ou cette petite Sarah. Arrête. Ici, là, ici. C'est la jugulaire. T'inquiète pas, c'est très rapide. Tu ne sentiras rien. On va parler tous les deux. Laisse-la s'en aller, s'il te plaît. Non, je l'aime bien. J'aime l'odeur de ses cheveux. Stepanov, on va régler ça entre nous, juste toi et moi. Sors les clés de ta poche tout de suite et libère-moi de ces chaînes. Ouh. Vite! Vite! Faites-le.